Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la structure d'un projet Flutter. Lorsque nous exécutons la commande Flutter create, le nom de notre projet. Flutter génère plusieurs dossiers et fichiers. Dans cette vidéo, nous allons voir le rôle des dossiers et fichiers générés par Flutter. L'objectif, c'est de présenter aux personnes qui débutent avec Flutter le rôle des fichiers et dossiers générés par Flutter afin d'éviter qu'ils soient déroutés à la vue d'un projet Flutter, d'un projet créé avec la commande Flutter create. Et pour les personnes qui travaillent avec Flutter expérimenté, ça peut être l'occasion de se rafraîchir la mémoire. Donc nous allons créer un projet Flutter. Nous exécutons la commande Flutter create, le nom de notre projet. Mais bien avant, on supposera que vous avez Flutter installé sur votre machine. Si vous ne l'avez pas, vous vous rendez sur le site officiel de Flutter. Vous allez lire la documentation et installer Flutter selon votre système. Donc, nous allons créer notre projet qui va s'appeler démo. Donc Flutter create démo. Ok, c'est fait. Donc notre projet est créé. Les fichiers et dossiers sont générés. Nous allons accéder au dossier de notre projet et lancer VS Code pour voir les fichiers et dossiers générés. On cd démo, on accède code. Donc on y voit bien plusieurs dossiers et fichiers générés par Flutter. Et parmi ces dossiers et fichiers, il y a des dossiers et fichiers auxquels il ne faut pas toucher et des fichiers où nous pouvons apporter des modifications selon notre projet. Donc nous allons commencer par voir les fichiers qu'il faut modifier. Donc le premier concerne le dossier Android. Le dossier Android contient toutes les configurations, codes et ressources relatives à Android. Donc ici dans ce dossier, si nous voulons écrire un code spécifique Donc si vous souhaitez créer du code spécifique pour Android, vous pouvez le faire dans le fichier du dossier Android. Et ensuite, il y a le dossier iOS. Il est pareil au dossier Android. Ici pour iOS, si vous avez vous voulez écrire un code spécifique à iOS, vous allez l'écrire dans le fichier du dossier iOS. Et le dossier lib. Le dossier lib contient un fichier qui est très important, le fichier main.dat. Le fichier main.dat est le point d'entrée lors de la compilation de notre application Flutter. Et il doit en exister un seul. Il doit exister un seul fichier du nom de main.dat lorsque nous créons plusieurs fichiers, lorsque nous rendons le code modulaire. Ensuite suivent les dossiers Linux, macOS, Windows et Web. Nous savons tous bien que Flutter compile cette même base de code pour différentes applications, pour des applications concernant Linux, macOS et Web. Donc dans ce dossier-là, nous pouvons écrire un code spécifique selon le comportement que nous souhaitons pour Linux au niveau de notre application concernant Linux, macOS, Windows et le Web. Et il y a un dossier qui est très important, le dossier test. Ce dossier test-là, c'est là que nous allons écrire tout le code de test, tout le code de test de notre projet, le test des fonctions, le test des widgets. Et il y a aussi le dossier pubspec YAML. Bien avant de parler du dossier pubspec YAML, venons. Donc le fichier analysis option.yaml est un fichier qui va configurer un analyseur, et cet analyseur là va analyser le code
pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur, des avertissements. Donc, en dessous du fichier Analysis Option, tout en bas, nous avons le pubspec.yaml qui est un fichier très important. Dans le fichier, nous allons configurer des dépendances externes telles que utiliser des packages, configurer un dossier image, configurer des dossiers de style et bien de choses. Également, modifier la version de notre application. C'est un fichier très important. Et en dessous, nous avons deux autres fichiers, et README et là le gitignore. Le README, c'est un fichier plutôt de description. Et si nous voulons exporter notre projet sur un service de stockage de code distant, donc sur un service tel que GitHub ou GitLab. Et l'autre fichier important, c'est le gitignore. Dans ce fichier, nous allons inscrire les dossiers fichiers que nous allons exclure lorsque nous allons envoyer notre code, par exemple sur GitHub ou GitLab. Ouais. Et à côté de ces fichiers dossiers que nous venons de voir, qui sont des fichiers importants où nous pouvons apporter des modifications, il y a des dossiers et fichiers qu'il ne faut pas modifier. On prend le cas de metadata. C'est un fichier qui contient des informations, des informations concernant Flutter. Et à côté, nous avons ici demo.iml, demo.iml, qui est un autre fichier aussi qui est aussi important, qu'il ne faut pas modifier, qui concerne des informations concernant le module Java. Et tout en haut, nous avons deux dossiers. Le premier dossier, c'est le tout premier dossier ici. C'est un fichier qui contient des configurations concernant date. Et tout en bas, nous avons un dossier qui contient des informations concernant notre idée, concernant l'éditeur de code que nous utilisons pour notre projet Flutter. Il y a un dernier fichier qui est très important, donc qu'il ne faut pas aussi modifier, qui est pubspec.loc. Ce fichier, c'est un fichier d'aide qui vient à côté du fichier pubspec.yaml. Dans ce fichier-là, toutes les versions des dépendances que utilisent votre application sont listées. Et ce fichier-là a pour rôle de s'assurer que les versions de dépendances que vous utilisez soient les mêmes lorsque vous allez importer votre projet sur différents systèmes. Donc, nous sommes à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et les répondrai avec plaisir. Donc, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une autre vidéo.